Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Web SEO. Ici Maximilien Labadie, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de pouvoir te présenter un plugin que j'utilise depuis déjà un petit moment, qui est Link Whisper. C'est un plugin vraiment incontournable quand on souhaite faire du maillage interne de manière vraiment avancée. Et donc avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, il faut savoir que ce plugin il a été développé par Spencer House, qui est la personne qui a l'initiative déjà de Niche Poursuite, mais également d'un outil qui est Longtail Pro, qui est un outil d'analyse de mots-clés très populaire pour pouvoir justement analyser la compétitivité de certaines niches, avoir d'autres informations intéressantes également, un petit peu comme un générateur de mots-clés. Donc il a fait des outils assez sympas, et donc ça c'est le tout dernier de cette liste. Il a lancé en 2019. Cet outil est disponible en deux versions. On a un plugin WordPress qui est gratuit, qui est disponible sur le répertoire officiel. Donc pareil, il est très bien noté, il est pas mal utilisé, mais il est assez limité. Alors c'est une version gratuite qui va te permettre d'optimiser le maillage interne directement lorsque tu édites un article dans l'éditeur WordPress. Mais si tu souhaites avoir bien plus de fonctionnalités, là il faudra opter pour la version payante qui est celle qu'on va utiliser dans cette vidéo. En termes de pricing, on va voir ça rapidement. Voilà, c'est ici. Alors, pour un site, ça fait 77 $, 3 sites 117 et enfin 10 sites. Là, c'est vraiment intéressant. On est à moins de 17 $ le site. Moi, personnellement, j'ai opté pour cette licence-là. Je l'ai mis sur plusieurs de mes sites. Et ça m'a permis vraiment de faire un travail d'orfèvre de manière simple et rapide. Parce qu'il faut savoir que le maillage interne, ça rigole pas. C'est un petit peu comme le netlinking. Si on le néglige, ben forcément, derrière, on va pas avoir de résultats concrets. Une fois que tu as pris ta licence, tu n'as plus qu'à l'installer. Je l'ai mis sur un site qui est je-dois-réussir.com où on a pas mal d'articles dessus. Et justement, je me suis dit que il serait temps de faire un petit passage sur tous ces articles-là. Mais imagine, si on devait éditer manuellement 400 articles, ça serait vraiment une grosse galère. C'est vraiment, ça peut être 2 semaines de travail, c'est assez chaud. Tu peux aller directement dans les paramètres une fois qu'il est installé. Tu vas configurer la langue français. Comme ça, il va savoir un petit peu quels sont les mots à ignorer. Tu peux lui dire également d'ignorer les chiffres. Tu peux demander d'ouvrir dans un nouvel onglet les liens internes ou externes, comme tu veux. Alors nous, on va lui demander d'ouvrir les liens externes. Là, tu peux sélectionner les types d'articles qui t'intéressent. Donc là, on est sur un site où on n'a que des articles. Donc on va sélectionner seulement les articles. Ça, c'est bon. Là, ce qui est publié. Voilà, et puis après, là, tu peux mettre une limite maximum de liens internes ou externes. Et voilà, après, tu sauvegardes et c'est tout bon. Ensuite, tu vas pouvoir te rendre dans finaliser l'installation. Donc là, ça va réaliser un scan qui va durer à peu près pendant peut-être 1 ou 2 minutes. Ça peut être plus ou moins long en fonction de la taille de ton site. Là, pour ce site de 400 pages, 400 articles, ça a pris 2 minutes. Donc c'est déjà fait. Et une fois que c'est fait, on a ce rapport-là qui apparaît de la sorte. Donc là, on a un petit aperçu de tous les liens, donc à la fois internes et externes qui apparaissent. Donc tu peux voir qu'il y a beaucoup plus de liens externes que de liens internes. C'est assez flagrant. Et donc là, comme tu t'en doutes, on a Ewin, on a affiliation, on a Amazon. Donc forcément, c'est un site où on a pas mal de liens affiliés. Et bien sûr, tous ces liens-là, ils n'ont pas été faits à la mano, ils n'ont pas été faits à la main. Parce qu'autrement, ça prendrait beaucoup de temps à les éditer. Et comme tu sais, en plus, quand tu fais des liens vers des produits, tout ça, forcément, tu as toujours des ruptures de stock, tu as des produits qui sont supprimés, donc c'est une vraie galère. Et donc, j'utilise Affimax, que tu peux voir ici. C'est le meilleur plugin d'affiliation quand on souhaite faire des comparatifs de prix et mettre en avant des produits best-sellers de manière automatique, et il va chercher automatiquement si c'est disponible auprès d'Amazon, auprès des partenaires Ewin, des partenaires affiliation, etc. Donc ça, c'était la petite parenthèse affiliation. Si c'est un truc qui t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mon article et ma vidéo dédiée à Affimax. Là, on a un petit aperçu lien externe, lien interne. Tu vois que c'est 4% de lien interne, 96% de lien externe, c'est assez considérable. Mais bon, c'est pas forcément mauvais. Enfin, c'est pertinent. Tu sais, quand tu as un guide d'achat où tu vas présenter peut-être 20, 30 produits différents et que sur cet article-là, tu auras peut-être que 2 3 liens internes, tu vois un petit peu la différence, c'est de 1 sur 10. Tant que c'est pertinent, en fait, c'est bien. Ce qui est bien avec cette version premium de Link Whisper, c'est qu'il va te dévoiler automatiquement quels sont les liens cassés, quelles sont les erreurs 404 que tu peux éventuellement corriger. Donc là, pour moi, tout est déjà réglé. J'avais déjà réglé ça à l'avance, donc
Là, ça n'apparaît pas. Là, on a un aperçu du nombre d'articles qui sont orphelins. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien qui fait des liens vers ces articles-là. Donc ça le fait pas du tout. Ça veut dire que c'est des pages qui ne reçoivent pas de jus. Et comme on est sur un site où il y a beaucoup d'articles, peut-être qu'on peut avoir un article orphelin qui va être au fin fond d'une catégorie, qui est très loin de la page d'accueil. Et s'il n'y a aucun autre article qui fait des liens vers cette page-là, ben forcément, Google il va considérer ça comme une page pas importante du tout. Et donc elle va pas bien ranker. Et c'est dommage. C'est dommage d'avoir un article peut-être avec un contenu qui est très bien, mais qui va pas se positionner bien sur Google parce qu'il n'y a aucun lien interne et peut-être voir aucun backlink également qui envoie vers cette page. Donc la moindre des choses déjà, c'est de faire le manège interne. Et donc là, on peut aller voir justement quelles sont ces pages orphelines en cliquant ici. On peut également voir le rapport des liens sur cette page-là. Et là, on va avoir donc les 413 articles. Donc on va pouvoir naviguer. Et là, on a un aperçu par ordre de publication. Donc pour cet article, en fait, on peut voir qu'on a un lien externe qui renvoie vers un autre site. Dans ce même article, on a 2 liens internes qui renvoient vers d'autres articles. Et par contre, on n'a aucun autre article du site qui fait un lien vers cet article-là. Donc là, tu peux voir en scrollant qu'on a tous ces articles-là qui n'ont pas reçu encore de lien des autres articles. Là, oui, on en a un, mais là, on peut voir que la plupart, en fait, ils n'ont toujours pas reçu d'autres liens. Alors qu'ils auraient certainement besoin de recevoir du jus pour monter en importance. Donc, comme tu l'imagines, essayer de visualiser un petit peu ces 413 articles, c'est assez énorme. Quand on fait des liens, quand on ouvre un article par exemple et qu'on souhaite faire des liens vers d'autres articles, il faut bien connaître l'ensemble du site. Et si on n'a pas connaissance des 400 autres articles, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'on peut faire un bon lien dans cet article-là. Donc je suppose que si c'est pas toi qui as rédigé par toi-même les 400 articles, tu vas pas le savoir. Si tu demandes à quelqu'un de le faire, si tu demandes à un de tes rédacteurs de faire des liens internes, lui va pas forcément savoir vers quoi linker. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, faire des recherches, tout ça, sur le site pour voir quelles pourraient être les pages cohérentes. Et donc tout l'intérêt là de LinkWhisper, c'est qu'on va avoir plusieurs solutions pour pouvoir ajouter ces liens de manière rapide. Soit on peut le faire depuis ce dashboard, tu vois, c'est super simple. Tu peux faire ajouter ici et il va proposer automatiquement des suggestions pour pouvoir ajouter des liens depuis d'autres articles vers cet article-là. Alors pendant que ça charge, je vais te montrer autre chose qui est très intéressant. On a cet article qui est dédié au site de rencontre Cougar. Donc on va voir un petit peu ce que nous permet de faire LinkWhisper sur cet article. Alors on va descendre tout en bas. Et on va avoir un encart dédié au plugin. Et là, il va nous suggérer de faire des liens vers d'autres articles. Donc, Outbound Links. Donc, si besoin, on a la possibilité de sélectionner uniquement les articles qui sont présents dans la même catégorie que cet article. Ça, c'est assez pratique également pour pouvoir faire un tri. Mais pour que tu aies un aperçu, tu vas voir en fait qu'il y a des suggestions qui sont parfois pertinentes et parfois elles le sont moins. Alors, par exemple, là, il va nous suggérer d'ajouter un lien sur l'encre vide pris pour renvoyer vers un article sur la prise de masse. Là, c'est pas pertinent. Mais si on scrolle un petit peu, on va pouvoir voir que là, on a enfin un article rencontre. Donc, c'est un article qui est dédié sur les meilleurs sites de rencontres gratuits. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, rajouter un lien sur cette encre-là. Donc ça, c'est très bien. On prend. Pour Jackie et Michel, donc là on peut prendre soit cet angle, soit on peut l'éditer. On peut faire comme ça, Jackie et Michel Cougar, c'est très bien. Et on a un autre article qui est dédié à Jerkmate, donc là on va faire site qui est ergonomique et fiable. C'est très bien. Donc il n'y a plus qu'à cliquer sur insérer les liens dans le post et le tour est joué en fait. Là ça permet vraiment de gagner un temps considérable, plus que d'avoir à chercher d'abord via le moteur de recherche du site pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme article pertinent et ensuite faire les insertions manuellement. Donc là forcément quand tu as un site avec pas mal de manège interne à travailler, le gain de temps il est x10 quoi, c'est vraiment assez énorme. Et encore ça c'est une fonctionnalité qui est disponible sur la version gratuite du plugin. Mais avec la version payante, tu vas pouvoir aller encore beaucoup plus loin via le dashboard général. Alors on va prendre cet article qui est dédié aux meilleurs jeux de smartphone pour s'évader. Alors on clique ici. Donc on a comme suggestion un ajout sur l'article dédié aux avis de smartphone. Donc on a jeux qu'ils considèrent comme les meilleurs. Donc oui, ça me semble pertinent. Donc là c'est coché. Là non. Et là également on a un site qui est dédié sur les conseils pour réussir dans un casino en ligne. On a très difficile de définir les meilleurs jeux. Donc meilleurs jeux, ça passe. On est dans l'univers du jeu, donc pourquoi pas. Donc du coup il y a juste à confirmer en fait, ajouter les liens. Et le tour est joué. Alors, il faut savoir que l'outil, il est parfois un petit peu long à charger, donc ça va être pour moi l'inconvénient principal. Mais en même temps, c'est pas trop un souci dans la mesure où on va pouvoir ouvrir plusieurs liens en même temps. Par exemple, si on souhaite éditer 10 liens à la fois, on peut ouvrir à chaque fois dans une nouvelle fenêtre ces liens.
On peut aller faire autre chose dans un autre onglet où on peut s'occuper. Et une fois que c'est chargé, au bout d'1 ou 2 minutes pour tout, il n'y a plus qu'à revenir dessus. Et là, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est ajouté. On peut faire éventuellement pour un deuxième article, donc les bonus les plus connus des casinos. Donc voilà, ça c'est bien. Voilà, il en a trouvé qu'un seul et il est pertinent, donc c'est tout bon. Voilà, donc comme tu peux le voir, le gain de temps, il est vraiment énorme. On est sur un outil qui est extrêmement simple à prendre en main. Alors, ensuite, on a le rapport dédié au domaine. Donc ça, c'est un rapport qui est extrêmement bien fait. Donc on va avoir un récapitulatif ici. On peut également faire un export en CSV si besoin. Et là par exemple, on va savoir dans quel article exactement on va avoir des liens vers Amazon, combien il y a de liens au total. Donc comme on est sur des guides d'achat avec beaucoup de produits Amazon, donc forcément il y a beaucoup de liens ensuite. Mais on va pouvoir savoir également dans quel article on a des vidéos YouTube. Par exemple, là, on sait qu'on a un lien vers le site de Shopify qui va être présent dans cet article-là. Et donc, on a 2 liens qui pointent vers Shopify. On a ces 2 liens. On va avoir, par exemple, sur les ventilateurs silencieux, on va avoir ces 2 articles-là. On a 2 liens qui pointent vers la page d'accueil avec l'encre exacte. Donc, tout ça, c'est extrêmement bien parce qu'on va pouvoir l'éditer aussi directement ici. On va prendre ce site-là, par exemple. Donc là, si on souhaite l'éditer, on peut procéder ainsi, on peut changer le lien et le tour est joué. Donc ça, c'est extrêmement pratique si tu souhaites mettre à jour en masse des liens ou quoi que ce soit, tu peux te rendre directement dans le rapport des domaines. Ensuite, on va avoir le rapport des clics et on va avoir le rapport avec les erreurs. Donc le rapport des clics, tu vas savoir exactement combien il y a de liens sur les liens internes. Et donc là, tu peux pouvoir trier par date de publication, tu peux trier par nombre de clics de liens pour savoir quels sont les articles les plus plébiscités et ceux qui le sont le moins. Donc là encore, ça peut être utile de réaliser des ajouts de liens par ce biais-là. Mais on va avoir également l'auto-linking, où là on va pouvoir mettre en place des règles de manière automatique. On met un mot-clé, on met un lien, et on crée la règle. Ça veut dire que dès qu'on va avoir ce mot-clé qui va apparaître dans un article présent ou futur, eh bien le lien il sera automatiquement ajouté. Donc ça peut être très pratique également. Et enfin, on a la page dédiée au changement d'URL. Donc là, tu as juste à saisir en fait une ancienne URL et là tu vas pouvoir remplacer pour changer en masse sur l'ensemble des articles. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du plugin Link Whisper. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est un plugin extrêmement complet, bien pensé, qui fait gagner un temps considérable pour le management interne de ces sites. Donc forcément, si tu as un petit site de 10 pages, tu n'en auras pas forcément besoin. Par contre, si tu as un gros site qui va faire peut-être plus de 50 articles, eh bien là, ça vaut vraiment le coup de mettre en place pour pouvoir gagner un temps considérable et trouver justement les bons liens à faire. Donc voilà, je te le recommande chaudement. Les avantages, ils sont nombreux. Les inconvénients, c'est juste peut-être la durée de temps de chargement lorsqu'on va laisser le plugin tourner pour trouver les suggestions. Mais en tout cas, c'est pas si grave parce qu'on peut toujours charger les suggestions dans un premier temps. On peut faire autre chose, ensuite on peut revenir dessus quelques minutes plus tard. Et là, on peut procéder à tous les changements en une fois. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo test de Link Whisper. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et j'espère en tout cas que ce plugin te plaira, qu'il sera utile pour tes différents projets web. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!